Un dictateur, un sport, une idéologie. Pour lui, le basket n'était pas qu'un jeu, c'était un terrain d'entraînement pour la guerre, une manière de forger des soldats, une obsession presque militaire. Ce dictateur, c'était Fidel Castro. En 72, son rêve fou va presque devenir réalité. Fidel Castro, c'est d'abord le guerriero, l'homme qui a renversé Batista en 59. Ce que l'histoire ne raconte pas, c'est son amour obsessionnel pour le basket. Pour lui, ce sport demandait tout ce qu'exige une révolution, vitesse, endurance tactique et ruse. Il voyait dans le basket une forme de guérilla moderne. Ces soldats devaient être aussi rapides qu'un meneur, aussi endurants qu'un pivot, car sur un terrain comme sur un champ de bataille, la moindre erreur peut être fatale. Dans un pays où le baseball est roi, Castro impose peu à peu le basket. Cuba devient un bastion du sport communiste. Les États-Unis, ennemis jurés, dominent la scène mondiale. Qu'importe. Castro veut prouver que Cuba peut exister dans la guerre froide, même sur un parquet. L'équipe cubaine va alors marquer l'histoire du basket, car en 72, aux Jeux Olympiques de Munich, ils vont réaliser l'impensable. Victoire après victoire, l'équipe avance, portée par une rage presque révolutionnaire, jusqu'à ce dernier match de groupe contre le Brésil. S'ils gagnent, ils peuvent rêver de médaille. 64-63, une victoire au buzzer, Cuba est en demi-finale olympique, face à qui? L'URSS, la patrie du basket communiste. L'allié politique devenu adversaire sportif. Le match est une bataille tactique, mais l'URSS est trop forte. 67-61, Cuba chute, mais n'a pas dit son dernier mot. Qu'elle décroche contre l'Italie la médaille de bronze, et pour la première fois, un pays d'Amérique latine monte sur le podium olympique en basket. Pour Castro, cette médaille n'est pas qu'une médaille, c'est un symbole. Cuba, ce petit pays sous embargo, a défié les géants. Il voulait prouver que sa révolution pouvait briller sur tous les terrains. Et bientôt, le basket cubain retombera dans l'ombre. Mais pendant quelques semaines, ces hommes ont fait trembler le monde. Et Castro, lui, n'a jamais cessé d'y croire.